Alors, il est fort possible qu'à certains moments, vous ayez la croix à la place de la forme de la brosse. C'est parce que la touche verrouillage majuscule est enclenchée sur le clavier. C'est le pointeur précis. C'est parfois pratique, mais quand on fait ce genre de choses ici, il vaut mieux voir la brosse. Donc la touche verrouillage majuscule ne doit pas être enclenchée sur le clavier. Alors, je continue le boulot ici. Avec une brosse plus floue, je vais faire le dessus du loup. Donc, CTRL-ALT, je fais une brosse plus grande et plus floue. Et je vais dessiner là le dessus. Alors, le bout des poils, je le laisse dans la zone rouge transparente. Ça, c'est une brosse plus floue. Et plus grande. Voilà. Donc, je vous rappelle, pour qu'elle soit plus floue, CTRL-ALT, vous faites le clic droit. Et c'est en bougeant de haut en bas, vous avez l'indication dureté là, et vous voyez le flou de la brosse d'ailleurs. Et pour le diamètre, c'est de gauche à droite. Voilà. Ici, pour la queue, je vais enfoncer la touche X et venir retravailler en noir par l'extérieur, en flou. Voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal d'arriver à... c'est ça l'exercice. Hein, l'exercice, c'est pas d'arriver à faire la sélection sur le loup rapidement, mais il faut la faire bien. Et on a des flous différents. Bon, là, je pense que vous avez compris le principe et je vais continuer le boulot. Le dessous de la gueule le cou là, c'est flou, voilà, je travaille en flou. Par contre, pour les pattes, je reviens avec des pattes avec des courts poils, donc je vais revenir avec une brosse plus à bornette. Alors, à la souris, c'est pas extraordinaire de faire ça. Vous connaissez une manière de faire plus rapide qu'avec la souris? Tablette graphique, exactement. À la tablette graphique, ce genre de choses, ça peut être intéressant vraiment. Alors, si à un certain moment vous ne voyez pas trop ce que la photo montre, il n'est pas interdit temporairement d'enlever l'œil en face de la couche alpha pour bien voir la photo. Voilà. Et se rendre compte, tiens, est-ce que c'est vraiment... alors, il manquera le bout des pattes, mais c'est pas très grave. Ça, c'est le genre de choses qui se corrige après, en fait. On peut aller chercher les pattes arrière et les remettre à l'avant. Vous voyez le bout des pattes qui est caché par l'os. Vous ne remplissez pas l'intérieur du loup, on va le faire automatiquement. N'oubliez pas de moduler le flou de la brosse, vraiment, et de laisser le bout des poils flou dans la zone rouge transparente, en fait. Hein. Alors, soyez pas trop perfectionniste. Si la silhouette du loup change un tout petit peu, c'est pas grave. Par exemple, ici, pour la patte, je ne suis pas tout juste, en fait. Hein. C'est pas grave. Personne ne va aller vérifier qu'il manque 1 cm d'épaisseur à la patte du loup. Donc, il ne faut pas être trop perfectionniste inutilement. Par contre, sur les flous, les différents flous, là, il faut quand même bien gérer ça. Hein. Pas très flou sur les pattes et sur la tête et le museau, et plus flou sur la queue, le dos, le ventre
Et voilà ce qu'on obtient à la fin. Ah, j'ai oublié les oreilles. Les oreilles qui ont des poils un peu plus courts. Et alors je vais faire fichier enregistré sous et je vais changer un peu le nom du fichier. Oui, parce que j'aime bien garder les versions d'avant, pas toujours travailler sur le même fichier. Et donc dans le fichier Photoshop, la couche alpha avec la silhouette comme ça du loup, elle est dedans. C'est enregistré.